Donc tendance en 2018, la réalité augmentée et la réalité virtuelle qui arrivent sur les médias sociaux et sur les réseaux sociaux. On parle depuis déjà pas mal d'années de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, mais force est de constater qu'on n'est pas encore dans l'adoption de masse. On est très loin du milliard d'utilisateurs qui était prédit avec un casque de réalité virtuelle. Donc il y a quand même encore un problème dans l'adoption, dans le fonctionnement auprès du grand public. Il y a sans doute plusieurs éléments à ça. Il y a d'abord le prix, qui est quand même assez élevé. Et en 2018, on va avoir des appareils qui vont arriver sur le marché avec des prix d'entrée de gamme beaucoup plus bas. On va avoir une lunette Oculus Go qui va arriver à 200 €. Donc là, c'est sur la réalité virtuelle. Et on va avoir une lunette de réalité augmentée qui va arriver à 100 €. Donc on est en train de vraiment rendre ce divertissement plus accessible. Ensuite, on a le fait qu'aujourd'hui, c'est essentiellement du gaming. C'est d'ailleurs ce qui fait son succès en Asie, puisque vous avez des salles d'arcade en réalité virtuelle qui ont un énorme succès en Asie. C'est moins le cas en Europe. Et l'intérêt, c'est que les réseaux sociaux sont en train de se mêler à la réalité augmentée et la réalité virtuelle, puisque Facebook, avec Oculus, vous propose un environnement qui s'appelle le Facebook Spaces, où vous pouvez être en contact en étant un avatar avec vos amis et votre communauté qui, eux aussi, seront sous forme d'avatar dans un environnement virtuel, dans un espace virtuel que vous définissez ensemble, que vous aurez défini ensemble. Donc là, du coup, la réalité virtuelle vous isole moins, en tout cas, et devient plus sociale. On va donner un élément social à la réalité virtuelle. Et ça devient l'élément intéressant, je dirais, qui peut, à un moment donné, apporter le succès. Et quand on considère cet élément social, évidemment, peut-être faut-il commencer par renforcer plus la réalité augmentée, puisque la réalité augmentée, vous restez dans votre environnement et vous ajoutez à votre environnement des éléments en réalité augmentée. C'est ce qui a fait l'énorme succès des Pokémon. Et aujourd'hui, Snapchat, par exemple, lance une galerie d'art, la Snapchat Art, dans laquelle il fait apparaître des œuvres d'art virtuelles en réalité augmentée dans des lieux très connus dans le monde entier. Donc vous en avez une, par exemple, sur le Champ de Mars à Paris. Vous avez une œuvre de Jeff Koons en réalité augmentée sur le Champ de Mars que vous pouvez voir avec l'appli Snapchat. Donc ça peut aussi apporter plus de succès aux réalités altérées, qui englobent les deux, parce que ça permet de rester en contact avec son environnement et de rester socialisé. C'est un vrai enjeu pour ces géants de la tech, et notamment pour Mark Zuckerberg, dont l'ambition ou la vision ultime, c'est de créer la téléportation de l'esprit. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il a créé Facebook Spaces, pour pouvoir se téléporter en réalité virtuelle et pouvoir rencontrer n'importe où dans l'espace, n'importe où dans le temps, des avatars et pouvoir reconstruire en réalité virtuelle d'autres univers. Mais c'est vrai que ce qui donne un peu accès à la réalité virtuelle, c'est quand même le passage par la réalité augmentée. Ça habitue l'utilisateur à cet environnement où on ajoute quelque chose. Et là-dessus, Snapchat a bâti son succès là-dessus, puisque tout le principe des filtres et des lenses qui font le succès de Snapchat aujourd'hui, c'est de pouvoir projeter dans votre environnement des éléments additionnels que vous pouvez avoir bien sûr sur votre écran, mais que vous pouvez également regarder dans votre environnement en ajoutant des avatars à l'intérieur de votre environnement pour pouvoir jouer avec ce qui vous entoure.